bonjour apôtre. Bonjour Solange, bonjour Bien Grâce. Elle n'a pas l'âge de la puberté en tout cas. De toute façon, oui. Bonjour à tous les téléspectateurs également. Très ravi de vous retrouver ici. Nous aussi. La jeunesse, est-ce que la jeunesse s'intéresse encore aux choses spirituelles? Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut dire qu'avec les différents fléaux qui minent la jeunesse, et aussi à cause de ces forces maléfiques qui influencent la jeunesse d'aujourd'hui, on a tendance de remarquer de plus en plus que les jeunes s'éloignent un peu de la spiritualité. Déjà, quand on parle de spiritualité, c'est un peu plus vague, parce qu'il faut préciser que dans la spiritualité, il y a la spiritualité négative et la spiritualité positive. Mais nous avons constaté que dans les milieux universitaires, les loges font plus de vacarme parce qu'ils veulent amener la jeunesse dans la spiritualité négative. Alors, nous voulons réellement attirer l'attention de tous les jeunes qui nous suivent ce matin ou alors aujourd'hui qu'il est question de revenir dans la spiritualité chrétienne et comprendre que c'est la base de la réussite d'un jeune. Voilà, parce que la jeunesse, c'est une période entre deux temps faibles. Le premier temps faible, c'est le temps de l'adolescence, c'est-à-dire que lorsqu'on est bébé. Le deuxième temps faible, c'est le temps de l'adulte. Alors voilà, à un moment donné, quand on est donc jeune, ce qui caractérise la jeunesse, c'est le dynamisme, l'éveil, la conscientisation. Alors cette période est une période très très capitale où chaque jeune qui veut marquer son histoire doit véritablement s'attacher au Créateur et rester serein dans sa relation avec Jésus-Christ. Sinon, ces différents fléaux qui minent la jeunesse d'aujourd'hui à cause d'un certain nombre de choses, honnêtement, finira par affecter certains. Mais si nous voulons donc réussir en tant que jeunes, nous sommes condamnés à nous attacher à Dieu. Ceux qui nous suivent aujourd'hui et qui n'ont pas d'alliance avec Dieu, qui n'ont pas d'affinité avec Dieu, qui pensent qu'en fait que Dieu est une idée des hommes comme disent certains philosophes, en réalité c'est une manipulation parce que aujourd'hui le monde des ténèbres s'agite à gagner assez de jeunes. Pourquoi? Parce que le jeune a une certaine fougue, le jeune a un dynamisme, le jeune a l'éveil et le jeune a une certaine capacité que lorsque il est cultivé dans un système négatif, il peut propager ce système autant de fois et amener encore plus d'autres jeunes à la suite de ce système mystico-magico. Nous avons donc constaté que c'est pourquoi aujourd'hui, dans les milieux universitaires, nous avons des jeunes qui versent aujourd'hui dans la folie brusquement. On a des jeunes aujourd'hui qui se livrent dans l'alcool, dans la drogue et même dans les fêtes à l'escrime. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils traversent des moments difficiles. Parfois, il y a des conflits de famille. Parfois, il y a des conflits par rapport à un certain nombre de manquements. Et là, ils deviennent vulnérables à des tendances de manipulation et même de séduction. Et c'est pourquoi nous voulons donc interpeller la jeunesse que celui-là qui veut sortir ou alors qui veut s'opposer à toutes ces manipulations doit avoir une certaine force. Parce que la seule force qui peut nous aider à dominer ces oppressions, à dominer ces tendances de séduction, ce n'est que la force de Dieu. Si nous n'avons pas cette force, à la base, on sera vulnérable et on finira par nous opter pour un monde parallèle. Alors, apôtre, quand on parle aujourd'hui de jeunesse et spiritualité, oui, on regarde le spirituel, on pense à ces jeunes, par exemple, ces jeunes élèves qui sont attirés par les plaisirs de la chair, les plaisirs du monde, etc. Et qui ont du mal à s'intéresser à la chose de Dieu. Oui. Et selon vous, c'est dû à quoi? Est-ce parce que c'est parce qu'ils sont encore jeunes qu'il faut absolument passer par là? Et aujourd'hui même d'ailleurs, on a des jeunes qui meurent. Oui. Et on ne sait pas où ils passeront leur éternité. Voilà. Je pense qu'il faut développer, répondre à cette question. On va passer à 3 niveaux parce que aujourd'hui, il y a des jeunes, s'il y a des jeunes qui se détachent davantage de la spiritualité chrétienne, soit c'est par rapport à l'éducation de base. Ouais, parce que lorsque vous grandissez dans un environnement où les parents ne vous apprennent pas à chercher Jésus-Christ en esprit et en vérité, vous grandissez dans cette ignorance de la vérité de Dieu. Et dans ce cas, vous pouvez être celui-là demain après-demain qui devient plus loin de Dieu, plus de temps passe,
plus on a l'impression qu'il n'a pas le temps de Dieu, et parfois même ce genre de personne tiennent un discours qui est contraire à l'évangile et à la logique humaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'éducation de base n'a pas reçu. Une autre chose qui peut expliquer la raison pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui ne s'intéressent pas trop au christianisme ou alors à la spiritualité chrétienne, c'est aussi le fait que lorsqu'ils arrivent dans ces milieux universitaires, parce qu'ils n'ont pas été encadrés d'une manière religieuse dans leur famille, ils vont donc du coup s'attacher à des philosophies qu'ils vont trouver et des philosophies qui battent le plein dans leur environnement. Et ce type de philosophie ayant une tendance de les coopter avec beaucoup d'ardeur et de séduction, finira par les prendre. Et davantage, ils vont donc se retrouver dans des logiques ou dans des réalités où les gens disent que non, tu n'as pas besoin de Dieu pour réussir, tu n'as pas besoin de prier pour réussir déjà, on ne prie plus, on n'a plus besoin de gêner, on n'a plus besoin d'aller à l'église, parce que les églises même n'ont pas la vérité, on n'a pas besoin de lire la Bible, il suffit seulement de projeter avec ton mental, il suffit seulement d'appartenir à telle association, tu auras des opportunités, tu auras des propositions, et tout ça donc fait que celui-ci, parce qu'il n'a pas une fondation chrétienne, il finit par se livrer à ce discours. Nous pouvons également parler ici de la manipulation spirituelle. Vous savez, lorsque quelqu'un est sous l'emprise d'un démon, sous l'emprise des entités démoniaques, ces entités, sachant que la spiritualité chrétienne dégage une certaine puissance qui déstabilise ses forces, ils finissent donc à fermer ton cœur. C'est ça qu'on appelle l'endurcissement. D'autres personnes appelleront ça l'incrédulité. C'est-à-dire que ces démons vont donc te rendre incrédule. Ça veut dire que tu ne vas plus avoir la foi, tu n'auras plus l'envie de croire à la parole de Dieu, tu n'auras plus l'envie de chercher Dieu. Et même lorsqu'on te donne un message de Dieu, tu n'es pas d'accord avec ce message. Pourquoi? Parce que tu es sous l'emprise. Et ce démon qui te tient, il te tient parce qu'il veut certainement influencer un ou plusieurs domaines de ta vie. Et il sait que lorsqu'il va influencer un ou plusieurs domaines de ta vie sera donc une vie d'abaissement, une vie de médiocrité. Et par conséquent, tu passeras le reste de ta vie dans les lamentations, dans les inquiétudes. On a aujourd'hui donc ce stress-là qui incarne beaucoup de jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par ces démons qui n'ont même pas invoqué, ces démons qui n'ont pas cherché. Mais parce que le monde, la Bible nous dit dans le livre 1 Pierre 5, verset 8 à 9, que le diable rôde comme un lion ruissant cherchant qui est dévoré. Donc il y a des démons, donc parce qu'en fait la personne, le jeune n'a pas une certaine protection, ces démons s'infiltrent dans sa vie, et quand ils s'infiltrent dans sa vie, ce jeune commence à souffrir. C'est ça qui envoie dans beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans la sexualité précoce. Vous voyez une petite fille de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans qui commence à développer déjà l'appétit sexuel, qui cherche des choses qui ne sont pas liées à son âge. Pourquoi? Parce qu'elle est manipulée par un démon. C'est ça également qui amène beaucoup de jeunes aujourd'hui dans l'alcool. Parce que tu vois un jeune homme qui peut déjà prendre 8 bières à la sortie des cours, ou bien avant même d'aller au cours, il est déjà presque ivre. Ça, c'est des manipulations démoniaques. Apôtre, comment est-ce que les parents devraient se comporter face aux enfants? On dit généralement que c'est les parents qui sont l'exemple à suivre. Si j'ai un parent, par exemple, qui ne va jamais à l'église, qui n'a jamais parlé de Jésus-Christ, de Dieu, qui n'a jamais ouvert la Bible devant moi, d'ailleurs, je n'ai même jamais vu la Bible, est-ce que moi, je peux refléter le contraire? Est-ce que ce n'est pas aux parents ici de faire tout pour que leurs enfants aient au moins la petite graine là qui va germer plus tard? Selon la pédagogie scolaire, il faut dire que la véritable éducation commence d'abord dans la cellule familiale. Ça veut dire que les parents ont la responsabilité de communiquer quelque chose de consistant et de positif qui sera un point focal pour le décollage de l'enfant. Parce que les systèmes éducatifs construits, en fait, jouent un rôle second. Mais le premier rôle de la transmission éducative commence dans la cellule familiale. Si la cellule familiale a échoué la transmission, il sera difficile que la cellule scolaire réussisse cette transmission. Donc aujourd'hui, nous interpellons tous les parents, c'est que tous enseignent d'abord, commencent à être enseignés à la maison. Et l'école est comme un système amélioratif, mais la base... Voilà, c'est un relais amélioratif, mais la base, c'est à la cellule familiale. Donc les parents doivent déjà savoir que le tout n'est pas seulement d'apprendre l'enfant à manger ou à préparer, à faire la vaisselle, mais la première chose qu'il faut inculquer à l'enfant, c'est la base de la spiritualité. Parce qu'un enfant qui connaît qui est Dieu, pour lui, saura également
que s'il n'a pas Dieu, il ne peut pas réussir. Et il y a un certain nombre de fléaux qu'il ne va pas adopter dans son courant humain, même si dans son environnement scolaire ou académique, les gens font ces choses, il aura toujours la sémence qu'il a reçue de ses parents, qui sera en train d'agir en lui que non, papa nous avait dit que en tant que chrétien, on ne doit pas faire ceci. On ne doit pas faire ceci. Et que même la Bible, lorsqu'on a appris à lire la Bible nous interdit de faire ceci, la Bible nous empêche de faire ceci. Alors voilà donc l'éducation de l'enfant qui va réussir depuis la cellule familiale à cause de l'éducation des parents, et l'enfant va évoluer avec un sens déjà un peu plus profond dans une spiritualité, et par là c'est un décollage pour l'émergence. Alors, quel est le conseil aujourd'hui qu'on peut apporter à la jeunesse camerounaise qui apparemment est en train d'aller en déperdition? Je disais hier que j'écoutais la radio, j'écoutais Balafon, et un animateur présentait la jeunesse justement avec les problèmes de drogue, un problème de comportement, et il disait que même quand vous allez dans les nightclubs, les jeunes se comportent de façon très bizarre. Les jeunes, aujourd'hui, il y a même l'homosexualité qui est entrée, c'est grave dans le milieu des jeunes, le lesbianisme, bref, l'homosexualité, donc il y a les homosexuels, il y a les lesbiennes. C'est un gros malaise pour la société. Comment les ramener? Est-ce que grâce à la parole de Dieu aujourd'hui, on peut parler aux jeunes et les jeunes reviennent à la raison? Oui, vous savez... et si oui, que faut-il faire? À un moment donné, en dehors de parler est un élément premier, la communication de transformation. Mais en dehors de ça, il faut également que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu essaient de maximiser les prières à l'endroit des jeunes d'aujourd'hui, parce que il faut dire que lorsque nous voyons ce qui se passe, beaucoup de jeunes sont influencés par l'environnement où ils sortent. Parce que si vous avez un papa qui est dans l'homosexualité, par exemple, une maman qui avait ça, la bisexualité, elle a pour mission de vous initier. Ça, c'est déjà un facteur d'obligation dans le monde ésotérique. C'est que quand tu es initié dans le monde ésotérique, tu dois aussi initier ta descendance. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui que pendant que certains parents se battent à amener les enfants à l'église le dimanche, d'autres également amènent les enfants dans les sociétés secrètes. Et imaginez-vous donc qu'aujourd'hui, ces enfants se retrouvent au lycée ou au collège ou à l'école primaire avec les autres, ayant déjà appris des choses abominables. Ils essaieront toujours à pratiquer cela sur les autres enfants. Et c'est là aussi dangereux. C'est pourquoi quand vous êtes un parent d'élève, priez déjà pour vos enfants quand ils partent à l'école. Parce qu'ils peuvent ne pas recevoir un envoûtement qui vient de la maison, mais recevoir un envoûtement à l'établissement. Mais s'il est sous la protection divine, vraiment, c'est beaucoup de grâce. Mais de l'autre côté, nous devons beaucoup prier pour la jeunesse camerounaise, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au milieu des jeunes, comme cela j'étais en train d'évoquer, c'est quelque chose il y a un certain libertinage que nous avons aussi beaucoup laissé aux enfants. Vous voyez, les enfants à la maison voient n'importe quoi, ils ont l'accès à l'internet n'importe comment, et ils apprennent des choses qu'ils ne doivent pas apprendre à cet âge-là. Et quand ils apprennent, la curiosité veut les amener à pratiquer. Cela. Donc, à un moment donné, ça devient compliqué. Ça devient très très compliqué. La seule chose qu'il faut faire, il faut beaucoup de campagnes de sensibilisation, et il faut également beaucoup de prières. Alors, comment est-ce... Mais que le jeune sache également que c'est pas parce qu'il est jeune qu'il ne sera pas jugé par rapport à ses actes. Oui, parce que Ecclésias chapitre 11, le verset 9 dit: jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais n'oublie pas que tu seras jugé. Donc, et le chapitre 12, le verset 1 dit: jeune, souviens-toi de l'Éternel dans ta jeunesse. Donc, la fondation de tous les jeunes qui me suivent aujourd'hui, c'est que pendant que vous avez encore ce dynamisme, cette force physique, cet éveil, attachez-vous à Dieu. N'oubliez pas que vous venez de Christ et que vous devez vivre avec Christ pour réussir. Votre lendemain ne dépend pas seulement de votre potentiel intellectuel, mais aussi d'une certaine grâce et aussi de l'assistance de Dieu pour une réussite à perpétuité. Oui. Moi, comment donc faire, apôtre, pour intéresser le jeune sur la spiritualité, les choses chrétiennes? Comment faire pour que
le jeune maintenant puisse... quelles sont les stratégies que vous pouvez donner aux autres pour pouvoir atteindre les jeunes aujourd'hui? Ok. La stratégie que moi, l'une des principales stratégies qu'on doit communiquer aujourd'hui, c'est déjà, aujourd'hui nous avons la possibilité d'avoir dans notre pays des écoles qui sont à caractère religieux. Donc, et ça permet que lorsque vous avez un enfant, c'est encore mieux de l'orienter dans cette école, dans ce genre d'école, en dehors de l'éducation que vous faites à la maison, en dehors de la pratique de la chrétienté chrétienne et spirituelle. Vous devez également les amener dans ce type d'école où on sait que chaque jour, il y a quelques versets de la Bible qu'on lit, et il y a des devoirs même qu'on nous donne par rapport à la Bible. Il y a un certain nombre de choses qu'on nous relève que la Bible interdit. Le fait de répéter ça à l'enfant tous les jours, ça va aider ce dernier à pouvoir se focaliser dans la spiritualité positive. Ça, c'est déjà d'un. De deux, ce que nous pouvons faire, à côté de ce que j'ai dit, il y a également d'autres éléments. Ça veut dire que si l'État pouvait donner la possibilité aux hommes religieux, de la même manière, nous voyons que dans les prisons, il y a l'autorisation si tu veux évangéliser. Si on pouvait également léguer les autorisations à des hommes de Dieu, d'aller sensibiliser pendant les périodes comme la fête de la jeunesse. On envoie des hommes. On ne pense pas à ça, hein. En tout cas, on pense à tout sauf à la spiritualité. On pense à faire des soirées il y a les kermesses, il y a les journées gastronomiques, il y a tout ça, mais il n'y a pas une journée spirituelle, parce que ça aurait été magnifique d'avoir un homme de Dieu qui vienne parler quand même. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand il va s'aimer la graine poussera d'une certaine manière. Bien évidemment. Oui, voilà, donc c'est en quelque sorte ce que je pense que le gouvernement devrait également songer, parce que aujourd'hui, si nous avons ce genre de possibilités, je crois que par là, on va pouvoir atteindre un grand nombre de personnes en un coup, et les gens seront libérés. Ceux qui étaient déjà dans le système vont prendre conscience et vont se repentir, mais ceux qui ne sont pas dans le système vont également prendre conscience. Mais comme nous savons que nous sommes dans un pays très compliqué, donc nous allons seulement interpeller les gens à prier. Quand vous avez la possibilité via les réseaux sociaux, donner l'évangile, communiquer l'évangile, partager les flyers, ça va aider beaucoup de jeunes, organiser les campagnes d'évangélisation, beaucoup de jeunes seront sauvés par là. Même si c'était déjà influencé, Dieu est capable de renverser le raisonnement qui s'oppose à la volonté divine dans la vie de tous les hommes. Absolument. Alors, oui, moi je reviens toujours sur la jeunesse, parce qu'on sait qu'on dit aujourd'hui que la jeunesse est le fer de lance de la nation. On voit aujourd'hui des jeunes. Moi j'ai vu un jeune, j'ai eu une histoire, mais c'est vrai que c'est pas ici au Cameroun, d'une jeune fille qui a égorgé son compagnon. Ils sont ensemble depuis le lycée, et qui égorge son compagnon, et puis 8 coups de couteau, et par la suite elle se fait, bon, elle dit qu'on est venu, qu'elle se défendait. Bon, comment expliquer cette violence-là des jeunes aujourd'hui, parce que on a des jeunes qui sont de plus en plus violents, peut-être à cause des stupéfiants qu'ils consomment, je ne sais pas moi. Comment expliquer ça? Oui, comment expliquer ça? Est-ce qu'on va dire que c'est parce que c'est la fin des temps? Moi, je vais toujours dire que il faut déjà savoir que Dieu recherche les jeunes. Dieu recherche les jeunes parce que la Bible nous dit que je me souviens-toi de l'Éternel dans ta jeunesse. Pourquoi? Parce que le jeune est le fer de lance de la nation, comme vous avez évoqué là tout à l'heure. Mais n'oubliez pas aussi que le diable aussi recherche les jeunes. Parce qu'il sait que pour atteindre un grand nombre de personnes, le jeune a la vigueur qu'il faut pour pouvoir travailler d'arrache-pied, pour pouvoir sensibiliser et impacter, même séduire plusieurs personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez donc voir que les comportements comme cela sont manifestes, parce que lorsqu'un démon s'infiltre dans la vie d'un jeune, ce démon a un objectif principal, c'est de détruire le jeune. Et ensuite, détruire l'environnement du jeune. C'est pourquoi quand un jeune commence à faire quelque chose qui est anti-Christ, anti-Dieu, il est zélé et il a envie de communiquer ça à son environnement. Prenons le cas de l'agro. Ceux qui prennent l'agro,
quand ils veulent déjà prendre la gloire, ils commencent à sensibiliser ou évangéliser ceux qui les entourent. Non, quand moi je pense à je suis fort, je suis courageux, je peux faire ceci. Or, il est déjà en train de transmettre, le démon est déjà en train de chercher à prendre un autre jeune. Et c'est comme ça donc aujourd'hui, cette méchanceté se propage. Parce que le diable a envie de travailler avec les jeunes. Il est en train de laisser les hommes adultes. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts. Oui, parce qu'ils voient que les hommes adultes se sont fatigués. Ils n'ont plus assez de force pour faire un certain nombre de choses. Mais le jeune a encore la vigueur. Alors il veut travailler plus avec des jeunes aujourd'hui. Nous devons donc beaucoup prier. Parce que si on évoque par exemple le cas là, elle a été manipulée par un démon dont elle ne maîtrise même pas. Elle a été manipulée. Vous voyez que par exemple, les jeunes qui font la partouze aujourd'hui, c'est un phénomène démoniaque. Les jeunes qui font l'homosexualité, c'est des démons qui les mènent à faire cela. Parce que même si il n'a pas grandi dans le système chrétien, il comprend déjà que c'est un rapport, ce sont des rapports qui sont faits d'une manière anormale. Parce qu'il est conscient, il sait que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien, mais il le fait parce qu'il est poussé par un démon. Il est poussé par un démon. Donc, tous ces dangers, il y a beaucoup de cas, il y a des cas même des jeunes filles qui tombent enceintes et le gars devient comme un médecin. Et elle meurt avec la grossesse parce qu'on lui fait voir des choses bizarres. Elle meurt avec la grossesse sous prétexte qu'elle voulait avorter. Tout ça, c'est le diable qui est derrière. Ce sont les filles qui sont excitées et conduites par les démons. Comment expliquer aujourd'hui, apôtre, hier, je crois qu'on discutait hier ici sur l'apparence des jeunes aujourd'hui, quand on regarde l'apparence des jeunes, vu spirituellement, est-ce que comment devrait être l'apparence des jeunes? Vous savez, il y a un autre démon qu'on doit beaucoup combattre, c'est le démon de la mode. Parce que la mode aujourd'hui a corrompu l'apparence de plusieurs jeunes aujourd'hui. Parce que simplement, lorsque on regarde un peu les clips des pays développés comme les États-Unis, mais les gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas comparer ces pays à nos pays. Pourquoi? Parce que eux, depuis la racine, chaque famille décide de servir Dieu, soit le diable. Et si une famille décide de servir le diable, ce n'est pas quelque chose qui se cache. Ils le font publiquement, de manière à démontrer à tout leur environnement que nous avons choisi Satan. Alors, ils vont donc s'exhiber, ils vont porter des tenues qui sont inspirées par le diable pour déstabiliser le monde. Vous voyez par exemple la manière dont ces jeunes filles s'habillent aujourd'hui. Vous comprenez par là qu'une jeune fille ne peut pas sortir ses seins dehors, laisser tout son bas-ventre dehors, laisser son fessier dehors, laisser ses cuisses dehors, si vraiment elle a un bon sens. Mais quelquefois, parce qu'elle s'assoit devant l'écran de la télé, elle est possédée par rapport à ce qu'elle voit et qu'elle ne maîtrise pas. Lorsque cet esprit arrive dans sa vie, elle commence à s'afficher négativement par l'apparence physique. La tenue corporelle, les déformations corporelles, les tatouages, parce qu'on a vu des coiffures qui sont tellement mystico-magico. On rase de côté, on laisse une petite... Donc tout ça, c'est des manifestations démoniaques et des transferts que les gens reçoivent, soit par les forces de leur famille, soit par des forces d'ailleurs qu'ils essayent de suivre par les réseaux sociaux, à la télé et autres. Donc il faut vraiment faire attention avec ces choses-là. Quand vous voyez une jeune fille dans votre environnement qui s'habille comme ça, vous devez l'interpeller, même si vous n'êtes pas son père biologique ou sa mère. Parce que votre fils ne peut pas venir avec une fille comme ça à la maison et vous restez sans rien dire. Oui, parce que dès qu'elle arrive avec cette attitude, elle va également communiquer ça à vos enfants. Donc, à peine vous voyez, il faut déjà interpeller votre fils, interpeller la jeune dame. Si elle est consciente, elle va se repentir. Si elle n'est pas consciente, qu'elle quitte votre maison, parce que sinon, elle sera en danger dans votre environnement. Mais apôtre, on a vu des gens avec les cabas, c'est-à-dire, comme la Bible parle souvent des pharisiens, avec des vêtements irréprochables, de longues jupes qui balaient le sol, voilés, cachés, mais qui font des choses dégoûtantes et incroyablement dégoûtantes. Je pense que la seule chose que Dieu regarde souvent, généralement, c'est à notre cœur. Parce que hier, on parlait, par exemple, et un jeune artiste était sur le plateau, il disait, ceux qui volent l'argent du pays, qui pillent le pays, c'est les petits jeunes qui ont porté les pantalons jusqu'ici, c'est les gens en costume, c'est-à-dire respectables. Je ne sais pas, si on se fie toujours à l'apparence, je pense qu'on se retrouvera dans une société où il y a beaucoup d'hypocrites. C'est pas parce que les femmes vont se fermer les voiles comme dans d'autres pays où elles ont le voile de la tête jusqu'aux pieds, on ne regarde que les yeux, que ces personnes sont saintes.
Oui, il faut regarder le débat parce qu'il faut dire que en psychologie, il y a un danger entre le secret et l'exposition. Et le secret de l'exposition est plus profond et plus dangereux même que le secret qui est resté couvert. Parce que lorsque vous pouvez vous exposer de la sorte, à une seule fraction de seconde, vous pouvez alimenter plus de 1000 personnes et les influencer en masse. Et les Écritures saintes nous disent que il n'est pas interdit que le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale passera. Et c'est pourquoi l'homme a ces deux natures, la nature divine ou la nature spirituelle et la nature humaine. Et les deux communiquent. Donc si on pense que on peut s'exposer physiquement et avoir un cœur pur, on oublie qu'on est en train de détruire un grand nombre de personnes. On est en train de détruire un grand nombre de personnes, ça c'est clair. Donc il faut revenir avec le concept selon les saintes écritures. Parce que mais même... dans ça, alors beaucoup d'hypocrites se cachent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que, parce que je sais que je peux faire semblant d'être, je connais des personnes incroyables, vous la voyez tous les jours, elle est avec des manières et tout, vous êtes sûr que, et c'est des personnes comme ça qui font tomber énormément des gens. On a vu dans des églises des pasteurs à qui on était sûr que par leur comportement, ce qui sortait de leur bouche, mais le jour où on a découvert les choses derrière, ça... Tout à fait. Je dis, les gens sont même rentrés au quartier, ils ont dit que non, on ne vient plus ici. Je dis que quelque part aussi, il peut y avoir un état de choc lorsqu'on découvre que la personne à qui on donnait Dieu sans je ne sais pas qu'il y a un mot pour expliquer ça, à qui on était sûr que cette personne-là était vraiment proche de Dieu. Et on a découvert plus tard que c'était incroyable. Oui, des tares cachés. Moi, je voudrais savoir, je voudrais juste te demander, est-ce pour autant, parce qu'on va dire que c'est dans le cœur que l'apparence ne devrait pas être soignée. Voilà, vous savez, il faut déjà dire que lorsqu'on essaye de développer certains pans, on doit toujours rester dans le contexte, parce que lorsqu'on sort du contexte, ça devient un prétexte. Il faut comprendre que c'est ça aussi la thématique de la réalité de la transmission. Parce que lorsqu'on décide d'éduquer, à un moment donné, on doit rester dans un sillage d'éducation. Parce que notre objectif en tant que les hommes de Dieu ou les hommes des médias, c'est d'informer afin que les gens puissent être transformés, éduqués et même enseignés. Bon, mais là, s'il faut parler de l'hypocrisie en elle-même, moi je pense que l'hypocrisie a trois dangers. Les deux premiers dangers sont des dangers liés à la personne elle-même. Parce que la Bible dit que l'homme, tout ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonnera. C'est-à-dire que tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Donc si tu es hypocrite et que tu essayes de faire des choses en cachette, en donnant l'apparence, comme la Bible a appelé ça, les tombeaux blanchis. Les tombeaux mal blanchis. Voilà, les tombeaux mal. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a un dedans qui est pourri, qui est noir, qui est obscur, qui est méchant, mais qui donne l'apparence qu'il est bon. C'est également d'autres choses qu'il faut relayer. Je pense que là, on va entrer dans un autre débat pour pouvoir ressortir aussi les différents dangers liés aux hypocrites. Oui, parce que peu importe la durée du soleil ou la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Un conseil pour terminer, parce qu'on est déjà 51, à la jeunesse qui nous regarde et aux parents qui nous regardent aussi. Comment éduquer son enfant? À l'endroit de tous les parents, je pense que le parent doit comprendre que l'éducation de ses enfants ne dépend pas seulement des responsables scolaires. Oui, des écoles ou des universités, non. L'éducation de l'enfant commence avec les parents. Lorsque les parents ont réussi cette éducation, même les enseignants auront la facilité de faire avancer leurs enfants. Et que chaque parent sache que ce qu'il donne comme éducation à son enfant sera également ce qu'elle ou lui-même va moissonner le premier. Parce que la mauvaise transmission en tant que parent, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va commencer à pleurer à ta place. C'est toi qui vas devoir commencer à pleurer parce que les résultats négatifs, les conséquences de cette mauvaise transmission vont commencer à se manifester dans la cellule familiale. Alors que le parent sache donc que sa première responsabilité, c'est de rassembler toutes ses forces et de pouvoir transmettre quelque chose de fort et de positif et même de divin à son enfant pour aider également les enseignants à avancer. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, apôtre.
non. Un dernier mot, c'est que tous les jeunes, Oui. ceux qui nous suivent là aujourd'hui, si vous avez commencé à faire ces choses que nous avons évoquées ici, Dieu peut vous pardonner parce qu'il est le Dieu de la miséricorde, que personne ne vous trompe. La Bible dit que si ton péché est noir comme le cramoisier, il peut te purifier, il peut te racheter. Et la même Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute notre iniquité. Donc, chers frères, jeunes, il faut véritablement se repentir et revenir à Jésus-Christ. Merci beaucoup, apôtre. On vous retrouve où? Aujourd'hui, à la pharmacie Coton, nous sommes à proximité de la pharmacie Coton. Donc, vous pouvez nous appeler à partir de 14h30 jusqu'à 20h. On reçoit, il n'y a pas de souci. Le numéro de téléphone. Les numéros de téléphone, le 6 94 23 69 61 ou encore le 6 75 14 10 19. Merci beaucoup, apôtre. On se reverra jeudi prochain. Oui, toujours. Il n'y a pas de voyage en vue. Pour le moment, je prépare quand même 2 voyages, mais je pense que j'ai dit on serait là. En tout cas, merci beaucoup. Et merci beaucoup, apôtre. Peut-être qu'on reviendra sur cette histoire des avions de nuit la semaine prochaine. Ok, pas de souci. Ça va chauffer. Ça va chauffer avec les avions de Voilà, nuit. mais il fallait quand même... Est-ce que les gens voyagent vraiment? il fallait Ça quand même existe vraiment. qu'on parle de la jeunesse. C'est important. Oui, absolument. Oui, c'est C'est important. très important. Ouais. En tout cas, Surtout à la période. à cette période-ci. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la vie selon les désirs de ton cœur. Fais tout ce que tu veux, bois, fume, drogue-toi, fais tout ce qu'il faut. Mais sache, ça c'est le piège, que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Voilà. Et David disait, David disait, si la jeunesse pouvait, et si la vieillesse, si la jeunesse savait, et si la vieillesse pouvait. Il est important, on peut être jeune, mais être sage. Et pour être sage, il y a une seule chose. La crainte de l'Éternel. Le proverbe nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de de la sagesse. Donc la sagesse, c'est la première des choses qu'il faut avoir. Et pour l'avoir, il faut craindre. Il faut craindre. Le premier livre des proverbes, ça commence par la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, des méchants. Voilà, c'est important. En tout cas, nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table. Et bien des choses à tous les jeunes qui nous regardent ce jour. Connectez-vous à Dieu, ce que je peux dire aux jeunes. Oui, on se retrouve demain et que les jeunes se connectent à Dieu parce que c'est important. Dieu peut être le fil conducteur de leur vie. La priorité. On se retrouve demain. Ciao. S'il plaît à Dieu. Au revoir.